mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, vous dire tout simplement, comme nous avons passé une très très bonne soirée hier soir en votre compagnie, qui m'a permis non seulement d'appréhender en tout cas plus amplement, je dirais, les problématiques que vous rencontrez, et notamment ce fossé, mais j'ose espérer qu'il est, en tout cas il sera comblé de plus en plus entre ce monde rural dont tu parlais, Bernard, et le monde urbain, et vous dire qu'en ma qualité de sénateur aujourd'hui, représentant du Sénat, je tenais à vous apporter par ma présence déjà tout notre soutien, tout notre accompagnement dans vos actions, même si il est évident qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et sachez que le Sénat, en particulier, et tout ce que j'avais, sera à vos côtés. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci aux exposants, sans qui cette manifestation n'aurait pas été organisée. Je vous avoue moi aussi une pensée, cher Monsieur Clic, pour Arlette Franco, qui est à l'initiative de cette belle manifestation et qui permet de faire le lien effectivement entre le monde rural, le monde du littoral et le monde urbain. Voilà, merci à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée. Merci monsieur le sénateur, je le disais, on a bien besoin des élus et de l'administration pour que nos dossiers soient bien compris, remontent et qu'on arrive à avoir des résultats souvent positifs quand on arrive à bien fonctionner. Je crois qu'avec les services de l'État, ça se passe pas mal. Monsieur le préfet. Merci Président. Donc, je salue Monsieur Clic, premier adjoint, le conseil municipal qui est là. Monsieur le sénateur, merci de nous honorer de votre présence. Merci Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture. Merci donc à la FDSEA. Merci à notre conseiller général, pardon, d'être ici. Merci à David parce qu'il va me disputer si je l'oublie. Merci au JA. Merci à toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Alors, quelques messages assez forts que je voudrais relayer, comme vous l'avez fait les uns et les autres. D'abord, Monsieur Clic, vous dire que la notoriété d'Arlette Franco avait dépassé évidemment la ville de Canet, puisqu'elle était députée, vous le savez mieux que moi, et qu'elle était connue nationalement, et donc évidemment un représentant de l'État ne peut que s'associer à cet hommage que vous lui avez rendu. Mais si on se tourne aussi vers le passé, il faut se dire qui a construit la France que nous aimons, Madame la Présidente. Qui est à l'origine de l'entretien des paysages dans ce pays? Qui est vraiment une représentation de la France que nous aimons? Ce sont les agriculteurs. Ce sont les agriculteurs, je ne sais pas où il est passé, il est là le président de la FDSEA. Ce sont eux qui ont bâti ce pays, ici, dans ce département, comme ailleurs. Et donc je crois que c'est bien d'être ici aujourd'hui pour rendre cet hommage et dire arrêtons d'opposer les citoyens entre eux. Quel que soit le sujet, c'est un dossier dont je m'empare, vous m'entendez souvent le dire, on n'est jamais aussi fort dans ce pays quand on est unis. Arrêtons d'opposer la ruralité à la ville. Arrêtons d'opposer ceux qui aiment la viande et ceux qui n'en mangent pas. Soyons dans un activisme positif. Moi, j'essaye de représenter un État qui avance, un État qui aide ses agriculteurs et un État qui agit. Mais comme les agriculteurs, pour entretenir le paysage, pour faire vivre sa famille, pour travailler, pour produire. Ça, c'est ce que j'appelle l'activisme positif. Et puis, il y a une partie de notre population qui est dans l'activisme négatif, qui est toujours en train de critiquer ceux qui travaillent, ceux qui font, les élus. Dieu sait si les élus sont critiqués, les fonctionnaires, les agriculteurs. Moi, j'entends ici et là que les agriculteurs tuent leur bétail. Qui est-ce qui aime plus son bétail qu'un agriculteur? On va le voir ici, qu'un éleveur. J'entends que l'agriculture esquinte les paysages, mais qui a façonné ce pays? Qui fait que ce pays, il est comme on l'aime actuellement? Alors on a des sujets, Madame la Présidente. On travaille sur les friches, dans ce territoire, il y a des friches. On travaille dessus. On travaille sur l'eau. M. Jordan est par ici. On n'est pas toujours d'accord. Mais comme vous l'avez dit, Président, comme Monsieur vous l'avez dit, on se met autour de la table et on essaye de discuter. Alors il y a un sujet sur lequel on doit travailler encore ensemble, c'est la communication. Et aujourd'hui, je suis content parce que c'est une opération de communication envers la population pour dire voilà ce que font les agriculteurs, voilà c'est des gens qui se lèvent tôt même quand ils se couchent tard, voilà c'est des gens qui travaillent pour nous, qui font des produits de la terre, du terroir, et qui aident l'économie de ce pays. Parce que l'agriculture, c'est ça aussi. C'est de l'emploi, c'est du développement économique, c'est du développement touristique, parce que les touristes qui sont peut-être en face de nous, ils ne viendraient pas forcément aussi nombreux au bord de la mer si l'arrière-pays n'était pas aussi beau et aussi entretenu. Donc voilà, moi je voulais porter un message positif ce matin, ce dimanche matin, aux côtés de gens qui s'engagent, aux côtés de l'État. Tout n'est pas parfait dans ce pays, mais encore une fois, vous l'avez dit, l'État essaye, au travers de tout un tas de mesures, d'aider son agriculture, d'aider l'économie, de faire repartir l'économie de ce pays.
et soyons positifs, comme le sont les agriculteurs, avec toutes les difficultés que vous rencontrez. Et bien c'est des gens qui continuent. Ils continuent parce que vous l'avez dit, Madame la Présidente, parce qu'ils sont passionnés. Et nous, les élus, quelques-uns, on est passionnés du Canet, on est passionnés de la France, on est passionnés de ce que nous faisons. Soyons passionnés, soyons unis et essayons de faire en sorte de faire avancer ce pays, comme l'ont fait les agriculteurs tout au long de leur histoire. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux, ils le savent, les viticulteurs, les agriculteurs, parce que c'est des gens, malgré les difficultés, qui se relèvent, ils repartent et ils continuent de travailler. Et ça, c'est une leçon de vie que vous nous donnez tous les jours, hein, parce qu'il y a bien des gens qui devraient s'inspirer de ça. On a le droit de se tromper dans la vie, on a le droit d'échouer, mais il faut aussi se relever et regarder devant et pas derrière, et essayer de construire et pas détruire. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, monsieur le préfet, de cette note d'appui et de soutien. Et puis, vous l'avez dit, c'est une action de communication qu'il faut qu'on puisse faire perdurer. Je vais vous faire un scoop. Gérard, je peux faire un scoop. Je vais faire un scoop. Dans la continuité de la ferme à Canet, la Fédé et les JADPO travaillent à pouvoir monter un stand du département au salon de l'agriculture pour qu'on puisse avoir une vision. Voilà. Bien. Donc l'inauguration étant terminée, on va faire un tour pour visiter les expos de 2 ans et puis surtout profiter des stands, profiter des produits. Il y a des produits d'élevage, il y a aussi autre chose et il y a surtout des agriculteurs sympathiques. Voilà, merci.